En ce temps favorable qui est le carême, le Seigneur Jésus veut rejoindre personnellement chacun d'entre nous. Alors vous allez me dire, mais ça c'est un truisme parfait, parce que sans doute tout au long de l'année, le Seigneur Jésus veut rejoindre personnellement chacun de nous. Et donc ce n'est pas pour dire le contraire de cela. Et pourtant, il faut bien se dire oui, pendant ce carême, le Seigneur Jésus, de façon particulière, cherche à rencontrer, à rejoindre chacun de nous de façon personnelle. Dieu se révèle en Jésus pour nous rejoindre. Voilà, opposer la révélation de Dieu et l'expérience personnelle, ce n'est peut-être pas très chrétien. Par moments, peut-être que c'est même anti-chrétien. Par moments, c'est peut-être une stratégie de l'adversaire de nous dire « mais la révélation, c'est abstrait, ce qui est concret, c'est ton expérience ». Alors que Dieu se révèle pour nouer un dialogue très concret avec nous dans notre expérience, dans notre histoire. La révélation est même le moyen par lequel Dieu veut nous rejoindre dans notre vie. Alors, il y avait un homme, Viktor Frankl, qui est le fondateur de la logothérapie, qui a survécu à 4 camps de concentration et qui a tiré des enseignements étonnants de son expérience. Peut-être que l'enseignement de fond de son expérience, c'était de toucher que ceux qui arrivaient à percevoir un sens à ce qu'ils vivaient, eh bien, ils étaient capables de traverser les épreuves les pires, les plus dures. Et alors, notamment, son expérience lui a enseigné une stratégie thérapeutique qu'il appelle, lui, la déréflexion. C'est vrai que l'homme, il peut avoir la tendance, quand il est dans l'épreuve, quand il souffre, il peut avoir la tendance à se renfermer dans cette souffrance, dans ce problème. C'est cette épreuve qui va occuper le centre de sa vie, voilà, et qui va prendre une place qui n'est pas la sienne. Alors, dans une rencontre thérapeutique, Viktor Frankl, il était donc effectivement, oui, thérapeute, et bien, dans les rencontres thérapeutiques, il cherchait toujours, et pas seulement il cherchait, mais il le faisait, il ouvrait toujours le discours, et le discours aussi du patient, à quelque chose de plus large que seulement ses problèmes. Il ne permettait jamais au patient de parler seulement de ses problèmes. Et il ne faisait pas cela pour faire semblant comme si le problème n'existait pas. Ce n'était pas une manière de ne pas regarder le réel en face, il faut bien le faire. Il faut bien, dans l'épreuve, voir l'épreuve. Il faut bien avoir le courage de la traverser, de la rencontrer, voilà, de faire face, pour pouvoir éventuellement changer quelque chose. Ce n'est pas pour faire semblant que cette épreuve n'existe pas, mais c'est pour justement permettre à cette épreuve de trouver sa juste place dans la vie de cette personne. Eh bien, c'est un peu lourd là, c'est un peu fort, c'est pas grave. Bon courage, on va continuer comme ça, très bien. Peut-être qu'en ce 5e dimanche de Carême, eh bien, peut-être que le Seigneur nous appelle, chacun de nous, à lui ouvrir nos épreuves. Peut-être des petites épreuves de carême, peut-être des épreuves plus importantes qui nous accompagnent sur un plus long terme. Le carême est vraiment toujours un temps où nous touchons que nous avons besoin d'un sauveur. Et ça se touche dans l'épreuve. Heureux qui ne reste pas enfermé dans ou même accroché à son épreuve, mais qui s'ouvre au Christ. Dans l'Évangile, Jésus commence à faire face à l'épreuve de la croix. Épreuve terrible.
J'ai eu le malheur, à l'âge, je pense, de 10 ans, de lire un livre sur l'Empire romain. Et dans ce livre, on expliquait comment ça se passait, une crucifixion. Et donc, on montrait très bien que la clou, elle était plantée entre les deux os du bras, parce que ça permet de porter le poids. Et pour les pieds, eh bien, il y a 2 clous. Il y a un clou qui va clouer les 2 pieds ensemble, et il y a un clou qui va planter le talon sur le bois de la croix. Épreuve terrible que le Seigneur affronte. On est habitué après 2000 ans. On sait déjà d'ailleurs que ça se passe bien, ça se termine bien en tout cas. Mais épreuve terrible, et Jésus le dit dans cet évangile, « Maintenant, mon âme est bouleversée ». Eh bien, c'est précisément face à cette épreuve qui bouleverse son âme que le Seigneur s'ouvre à son Père. Que vais-je dire, Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis venu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors là, on dépasse largement la réflexion. Jésus, dans l'épreuve, s'ouvre à son Père. Il cherche la gloire de son Père. Et il sera exaucé, comme le dit la lettre aux Hébreux, voilà, dans un grand cri et dans des larmes, il sera exaucé. Si vraiment, nous aussi, nous voulons voir Jésus, comme c'était le cas de ces Grecs dans l'Évangile, eh bien, nous aussi, nous sommes déjà en situation d'épreuve, parce que Jésus, il nous y met. Qui aime sa vie la perd, mais qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Ces 2 versets ne s'opposent pas, en effet. Jésus a aimé sa vie et il a perdu. Père, si tu veux que cette coupe passe loin de moi, voilà, il aimait sa vie. Il aimait sa vie et il a perdu. Et si on est vrai, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, eh bien, personne n'aime se détacher de sa vie, sauf peut-être le grand Saint Paul. Alors lui, il préférait partir pour être avec le Christ au lieu de rester avec ces communautés qu'il aimait pourtant. Eh bien, c'est exactement ce que nous propose Jésus. Face à cette épreuve de qui aime sa vie la perd, eh bien, il nous invite, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Chers frères et sœurs, Pâques approche et dans nos épreuves de carême, ouvrons-nous au Seigneur Jésus. Servons-le, suivons-le. Il est le Sauveur. Détachons-nous de notre vie, détachons-nous aussi de nos épreuves pour entrer dans la liberté des enfants de Dieu, celle que saint Paul a vécue parce qu'il était ouvert à l'Esprit Saint, rempli de l'Esprit Saint. Acceptons avec Jésus de vivre le mystère pascal. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.